Accra abrite pour la deuxième fois la réunion du haut niveau du processus de Nouakchott organisé par l'Union africaine. Prévue pour 3 jours, la réunion est axée sur l'engagement sécuritaire collectif pour faire face aux menaces terroristes dans la zone sahélo-saharienne. Animée sous la présidence de Biram Diop, le ministre des Forces armées, la réunion a vu la participation d'une 50aine de représentants de pays d'Afrique. Le processus de Nouakchott s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération sécuritaire et de l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Il faut dire que la sous-région du Sahel est fortement impactée par ces fléaux qui affectent la stabilité de nos institutions, l'intégrité de nos territoires. Il s'agira de renforcer la coopération sécuritaire, mais aussi de consolider les mécanismes de maintien de la paix dans la zone du Sahel. La multiplication de ces mécanismes rend nécessaire la mise en place d'une bonne coordination en vue d'une bonne utilisation des énergies et des ressources disponibles. C'est tout le sens du processus de Nouakchott, qui est de faciliter la coordination du contrôle des frontières pour prévenir les mouvements des groupes terroristes et criminels. Face à la menace grandissante du terrorisme, de l'extrémisme et des mouvements insurrectionnels, les pays de la zone ont ressenti le besoin d'unir leurs forces à travers le processus de Nouakchott. L'approfondissement des échanges autour de projets communs concrets devrait nous permettre d'avoir des réponses appropriées aux menaces variées et multiformes auxquelles notre région est confrontée. J'ose espérer que les résolutions qui sortiront des 2 jours de travaux apporteront une contribution positive à la consolidation des acquis pour une région sahélienne plus sûre. Cette coopération s'impose comme une nécessité pour les pays de la zone qui, au-delà du processus de Nouakchott, ont mis en place le processus d'Accra et la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad.